Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve dans cette vidéo où on simule le match de la sixième journée, c'est ça? Ouais, de la sixième journée entre Monaco et Paris Basket. Un match qui va se jouer du côté de Monaco. Et on est parti, let's go. Donc les blancs, c'est bien sûr Monaco. Et les bleus, c'est bien sûr Paris Basket. Alors c'est vrai que je viens juste de vous remarquer. C'est pas très grave. Puisque le terrain ressemble beaucoup par rapport au vrai. Celui de le terrain de Monaco. Je sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs. Parce que, je sais pas, je me suis faux. J'ai été vite tellement vite que bon, c'est pas grave, ça change pas grand chose. De toute façon, le terrain est assez représentatif. Bref, on va passer maintenant à ce match forcément. Parce que c'est un match qui nous intéresse. Alors là, comme vous savez, j'ai uni deux équipes que j'avais pas encore fait, c'est pour ça que j'ai préféré faire. Alors bien sûr, je compte pas les matchs de préparation que j'avais fait. Ça ne compte pas bien sûr, mais bon. C'est parce que autrement, ça sert à rien qu'on fasse ça, mais bon. Bref, du coup, on va parler un peu de l'actualité, parce que c'est un peu le but de cette vidéo. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai baissé le temps à 5 minutes pour que ce soit un peu plus rapide, voilà, simplement ça. Alors quand ce sera les matchs de la Coupe de France, alors quand ce sera des matchs par exemple de la Leaders Cup, ce que je suis en train de voir, c'est que j'essaierai d'avoir le terrain de Layers Cup. Vous allez me dire, mais comment tu vas faire? Alors simplement, je prendrai l'équipe, allez, l'équipe qui est un peu plus proche à domicile, ou alors. Parce que des fois, vous voyez, ils font par exemple un Le Mans Asvel, et on dit que Le Mans. Bref, l'équipe qui sera le plus proche, bref, de l'équipe. Bref, vous verrez bien. Et vous allez même pas le remarquer. Bon, si vous allez le remarquer, vous allez le comprendre plus tard. Du coup, on va passer à l'actualité. Alors, du coup, il y a eu un dernier résultat, donc c'était il n'y a pas très longtemps. Bah, c'est le match en fait qu'on avait fait entre Dijon et Fos-sur-Mer. Et Dijon avait remporté 84-72 de mémoire dans le jeu vidéo. Ça devait être Fos-sur-Mer qui avait remporté de quelques points, je sais même plus. J'ai un petit doute, mais je sais plus. Bref. Et du coup, voilà, 84-72. Donc, voilà. Donc, j'ai pas regardé le match spécialement, mais c'est vrai que le score est assez normal. Voilà, le score est complètement normal. Bref, on va passer maintenant au match de la sixième journée. On va parler un petit peu des matchs. On va passer donc pour vendredi 29 octobre à 20h. Nous aurons un Fos-sur-Mer-le-Portel. Alors ça va être un duel plutôt intéressant quand même. Donc on a vu Fos-sur-Mer contre Dijon. Le truc qu'ils ont fait c'est assez normal. Ils sont 11e Fos-sur-Mer. Et ils vont affronter qui déjà on vient de dire, je sais même plus. Le Portel. Et le Portel qui est 15e. Donc le Fos-sur-Mer en tout cas et le Portel sont égalité avec 2 victoires, 3 défaites, donc ça va vraiment être très serré, mais en termes de classement, c'est quand même Fos-sur-Mer qui est devant par rapport au goal average. Et moi, si j'ai à Fos-sur-Mer, je vois Fos-sur-Mer pour moi, je pense s'imposer. Après, nous avons un Rouen contre Cholet le vendredi 29 octobre à 20h. Un Rouen qui est 17ème qui va affronter Cholet 10ème, donc Cholet à l'avantage, puisque Cholet est à 2 victoires, 3 défaites contre une terre 4 défaites. Moi, je dirais, alors c'est à Rouen, donc là ça va être serré, je pense, un match, mais je vois quand même une guitare de Cholet. On repart forcément dans ce premier carton. Il y a déjà 10-3 pour Monaco. Monaco qui est bien placé au classement, on va en reparler bien sûr, mais après, on passe du coup à un duel plutôt intéressant, un choc de fou. Un Boulogne-le-Valois-Dijon. Vous imaginez un peu comment ça va être? On va regarder le classement. Boulogne-le-Valois pour l'instant qui est bien parti. Et qui est premier justement, qui a une 4 victoires, une défaite. Donc la défaite 11, c'est contre Le Mans lors de la première journée. Qui aurait pu faire un perfect, mais bon, c'est pas grave. Dijon, eux, ils sont 6ème avec 3 victoires, 2 défaites. Ils sont un petit peu moins bien que Boulogne. Alors moi je pense que ça va être un duel plutôt intéressant. Et je vois quand même Boulogne s'imposer. Parce que bon, ils jouent chez eux, c'est surtout ça que je pense. Pourquoi? Pour ça, surtout, et puis parce que ils ont une meilleure équipe, je pense que Dijon quand même. Ouais, quand même s'ils ont perdu contre Le Mans, certes, mais ils ont quand même une meilleure équipe, quand même. Regardez le contre là, oh, c'est tellement bien joué. Ils ont tellement une belle équipe Monaco, je trouve, cette année. Bref, un peu comme tous les ans, je pense que m'a fait compris, mais bref, cette année j'ai trouvé bon. Après, nous avons le samedi 30 octobre, nous avons alors, comme j'ai pas précisé, d'ailleurs, Boulogne-le-Valois-Dijon, ce sera à 20h30. Voilà, ce sera vendredi 29 octobre à 20h30. Après, nous avons Nanterre-Chalon-Reims qui se jouera le samedi 30 octobre à 20h. Ça, c'est un duel. Moi, je pense que je verrai Nanterre quand même. Je verrai Nanterre. Alors, on y entend de classement. Nanterre est 14e et Chalon-Reims est 8e. Même si Chalon-Reims c'est bien parti, certes, mais je vois plus Nanterre. Le Mans-Limoges. Ça risque d'être un duel plutôt intéressant, parce que Le Mans est 7ème pour l'instant, ça va. Et Limoges 13ème, bon, un petit peu moins bien, mais bon, il n'y a pas beaucoup de matchs de jouer aussi. Il y a eu 3 victoires de défaite pour Le Mans et 2 victoires 3 défaites pour Limoges. Alors, à ce moment, je sens plus Le Mans quand même gagner. Ils ont une meilleure équipe, je pense, quand même.
Même s'ils ont perdu contre Pau, et encore, j'ai été voir le match, honnêtement, c'est pas grand chose qu'ils perdent. Et même si Pau, c'est vrai qu'ils étaient bons, honnêtement, on va pas se mentir. Et ils ont perdu contre Monaco, bon, c'était normal, hein, après. C'est complètement normal. Donc moi, je vois plus le Mans. Strasbourg-Pau. Strasbourg-Pau qui pourrait être une affiche plutôt... bon, voilà. Après, en termes général, c'est une affiche plus une bonne. Hein. Belle affiche avec Pau qui est bien parti, quatrième pour l'instant, et 3 victoires de défaite. Et Strasbourg qui est un petit peu plus bas, mais il n'a fait que 5 matchs aussi. Ils sont à 2 victoires de défaite. Hein, parce qu'eux, ils vont affronter le match contre Orléans, je crois. D'ailleurs, j'ai dû en parler. Donc ce sera ce match-là, Strasbourg-Pau à 20h, le 30 octobre. Et alors, nous aurons aussi le 30 octobre, mais à 20h30, un Bourg-en-Bresse contre Gravelines. Donc la Bourg-en-Bresse-Gravelines, je vois qui s'imposer. Alors en tout cas, Bourg-en-Bresse contre Gravelines, je vois plus Bourg-en-Bresse. Parce que Bourg-en-Bresse, déjà, ils sont 5e. Contre Gravelines 13e, 12e, pardon. Mais, comme... bref, on va en parler après. Je suis désolé, hein, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de regarder le score. J'avais pas vu si c'était déjà à la fin du premier quart-temps. 9-16 en tout cas pour Monaco. Que ce que je disais, oui, je disais, en tout cas, je vois plus Bourg-en-Bresse, comme Bourg-en-Bresse joue chez eux, et Bourg-en-Bresse, c'est quand même une équipe plus costaud, hein, quand même, hein, on va pas se mentir, donc je dirais Bourg-en-Bresse. Après, nous aurons dimanche deux matchs. Nous aurons un Monaco-Paris Basket, nous aurons le 31 octobre, donc le jour d'Halloween, bien sûr, à 17h. C'est pour ça que j'ai aussi décidé de faire cette rencontre. Ouais, en vrai, il y avait Lyon-Asvel aussi, Lyon-Asvel contre Orléans qui était pas mal, mais l'Asvel, je les avais déjà fait. Et Orléans, de mémoire, je sais plus, je crois pas. Mais bref, il y aura un Lyon-Asvel, mais ce sera à 19h, pendant que Monaco-Paris, 17h. C'est vraiment le match qui nous intéresse. Et Monaco-Paris, quand tu regardes le classement, Paris, ils sont 18e pour l'instant, et Monaco 3e. Alors, je vois quand même plus Monaco, encore plus chez eux. Ils vont s'imposer, je pense, assez largement. Je pense. Lyon-Orléans, hein. Lyon-Orléans, je vois quand même l'Asvel, quand même. Bah, l'Asvel, on va dire. L'Asvel contre Orléans, Orléans qui est pour l'instant mal parti, avec une victoire, 3 défaites, qui va compter. Donc, on avait dit Strasbourg, là, justement, lors du match d'après. Donc, le match le mardi 2 novembre à 20h, donc qui va compter justement le match de Strasbourg. Il va falloir qu'il gagne, c'est important. Et Lyon-Asvel, bon, Orléans, pardon. Orléans, on va dire. Je vois quand même plus l'Asvel s'imposer. Du coup, on se retrouve bien sûr dans ce classement. Alors, pour l'instant, on va faire forcément une comparatif par rapport forcément par rapport aux classes, par rapport aux deux équipes. Hein, pour l'instant, que je vous dis Monaco et quatrième. Hein. Donc, on va parler bien sûr des matchs de Monaco. Monaco qui était à 4 victoires, une défaite. Pour l'instant, ils sont très bien partis. La seule défaite, c'est contre Boulogne-le-Valois, justement. Ils ont pris une très bonne branlée. Oui, je vais l'avouer quand même. Parce que bon. Ok, je comprends des fois il y a que 5-10 points, mais là ils se sont pris une bonne branlée. Alors on va dire les matchs de Monaco. Alors Monaco a commencé lors de la première journée par Rouen. Hein. Ils ont été joués chez Rouen, donc à Rouen, et ils ont gagné 80-75. Après, ils ont affronté comme lors de la deuxième journée, ils ont été à Boulogne-le-Valois, et ils ont perdu 108-80. Oui, ils se sont pris une bonne branlée, il y a quand même 27 points d'écart. C'est vrai que c'est assez rare de voir Monaco perdre de 27 points. Monaco a gagné chez eux contre Le Mans, donc 80-70, ce qui est normal. Voilà, c'est assez logique. Ils ont gagné contre Dijon 93-73, hein, ce qui est assez correct aussi, parce que Dijon est une bonne équipe. Après, ils ont gagné à Pau, ce qui est pas mal aussi, 74-66, mais attention, c'était serré quand même. Voilà, donc Monaco pour l'instant ils ont plutôt une belle équipe. Moi contre Paris je pense qu'ils vont peut-être les exposer si jamais il y a la logique bien sûr. Si jamais ils jouent chez eux en plus donc je vois pas comment ils peuvent perdre quand même. Mais on sait jamais, on sait pas. Dans un match on sait jamais, tout peut se passer. Alors du côté de Paris Basket, bah comme je vous disais ils étaient 18e je crois au classement, je vais vérifier quand même. Ouais 18e avec une victoire 4 défaites, ils ont quand même fait une victoire, je sais pas contre qui du tout mais... Alors ils ont joué le premier match contre... Je sais même pas contre qui ils ont joué d'ailleurs. Attends, je vais regarder ça. Je vais juste vérifier parce que j'ai un petit doute. Ah oui, ils ont joué à Dijon, ils ont perdu 94-78. On rappelle, Paris, c'est une équipe qui est montée, hein, justement. Voilà. Peut-être pour ça qu'ils ont un petit peu de mal, mais bon, après, c'est début de saison, hein, tout peut se passer. Après, ils ont joué contre Agravine, justement. Donc, Agravine, ils ont perdu 90-82. Après, ils ont joué. Chez eux contre Rouen, et là ils ont perdu de un petit point, ils ont perdu 97-98. Bah ils ont pas eu de chance sur ce match-là, je pense qu'ils auraient pu avoir une victoire de plus.
Ils ont gagné à Cholet, 85-83. C'est des matchs comme ça qu'ils peuvent prendre Paris, je pense. Des matchs comme ça, il y a des matchs d'accord. Ils ont perdu chez eux contre Le Mans, 92-81. Ça reste assez normal, donc voilà. Donc c'est simplement ça. Hein. Donc pas grand chose à en parler de plus. Hein. Forcément, c'est le début de saison. Comme je vous ai dit, il y aura la Coupe de France. D'ailleurs, il faut que j'y pense à créer les joueurs. Parce que moi, des fois, j'oublie tout. Je vous assure. Et ça se voit peut-être pas, mais des fois. Bon, vous inquiétez pas. De toute façon, j'ai trouvé plein de moments pour pouvoir le faire, justement. Pour créer les joueurs de la Coupe de France. Pour faire même carrément les trucs. Ça va être stylé tellement ça va être bien. Vous allez bien voir, de toute façon. Mais bref. De toute façon, là, il y a combien? Il y a 8 vidéos à faire. J'ai 8 vidéos. Et je crois que de mémoire, la Coupe de France, ça doit être le 17 novembre. C'est ça. Donc le 17 novembre, alors où je tourne la vidéo, on est le 28 octobre. Donc ça veut dire que j'ai encore le 29, le 30, le 31. Donc j'ai encore 3 jours du mois de novembre, plus 17 jours, 20 jours, j'ai encore 20 jours. Sachant qu'en ce moment, je suis en vacances, donc j'ai plus de temps. Donc j'ai 20 jours, hein, c'est possible, hein, je pense. Même faire après le temps de faire les vidéos et tout ça. Mais bon, avec les journées et tout ça, c'est vrai que ça va être un peu plus complexe. Mais c'est possible, bien sûr, si j'anticipe bien les vidéos et tout ça. Comme vous voyez, Paris avait du mal hein, quand même lors du premier quart-temps. Et là, ils sont en train d'enchaîner les 3 points. Je sais pas si vous avez remarqué. Il y avait 9-16 hein, lors du premier quart-temps. Quand même. Et là, on est sur un 13-8. Voilà. Donc attention à 3 points. Oh là, Gauthier de Nice qui continue d'enchaîner. Et voilà. Ils sont en train d'enchaîner à 3 points dans ce deuxième quart-temps là. Et Paris Basket passe devant. Hein. Je sais pas si c'est la première fois du match, mais bon. Si je crois que c'est la première fois parce qu'il y a eu 6-0 déjà. Oh, le contre. C'est récupéré. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commenter déjà cette fin de ce deuxième quart-temps avec le tir non et le rebond. Pour Daniel Andutic. Attention, le ballon perdu avec Grandré. Ah, attention à pas se relâcher Monaco. Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi la fatigue aussi dans le jeu vidéo qui n'y est pas. L'avantage du terrain, bah si, il y a le terrain, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils s'en foutent de ça. Dans le jeu vidéo, c'est pas pareil. Vous m'avez compris, je pense. Du coup, premier lancer franc réussi pour Gauthier de Nice. Et 27-24 pour Paris Basket qui en train de tout remonter, hein, c'est assez impressionnant, 8-0 pour eux, temps mort demandé par Monaco. Bien, allez, on se reprend du coup dans ce deuxième carton avec 36 secondes à jouer. Monaco qui sont en train de se faire rattraper quand même, hein, avec Ala, Diao, Faye, et l'interception, mais non mais je rêve pas, on est d'accord. Selva, non, c'est récupéré, mais c'est incroyable ce que je vois, c'est impressionnant quand même. Ils sont sur un 10-0 là. Alors pourquoi? Parce que je sais qu'il y a eu un 3 points. Il y avait 22-24 et je sais qu'ils avaient marqué un 3 points avant. Donc ça, je sais qu'on est au moins sur un 10-0. Hein. Ça c'est sûr. Peut-être plus, ça se trouve. Moi j'ai pas fait attention. Diao, Mike Jama 3 points. Non. Et le rebond de Selva avec 6 secondes. Attention. Selva, oh la belle passe, bien joué. Encore? Non. Oh c'est impressionnant quand même. Je vais l'avouer quand même. Non, en vrai, c'est pas moi qui tire, mais c'est pas moi qui joue, hein, comme vous savez. Mais fin de la première période, 31-24. On se retrouve bien sûr dans ce troisième carton, donc je vais juste dire mon pronostic pour ce match. En tout cas, moi personnellement, je vois une victoire de Monaco assez facilement. Alors le nombre de points d'écart, alors à peu près, ils jouent chez eux quand même, donc je vais pas non plus dire, je sais pas trop. J'ai le droit de mettre 5 points d'écart, 10 points d'écart maximum, même si pour moi ça va être le nombre d'écart, ça va être entre 10 et 20, voilà, points d'écart. Alors bien sûr, après on s'en fout, c'est juste mon prono. Moi je pense que comme ils sont chez eux et en plus ils sont bien partis, je pense que Monaco gagnera d'entre 10 à 20 points. Voilà, c'est simplement ça. C'est ça, c'est ce qui va se passer. Du coup maintenant, on va commenter donc ce troisième carton, donc les 4 minutes 30 qui restent, plus le dernier carton, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire pour l'instant. Forcément c'est que le début de saison, donc il n'y a pas grand chose à dire. Sur les matchs de Coupe de France, il y aura beaucoup plus de choses à dire que ça. Puis il n'y a pas beaucoup de besoin de présenter les stats. Pour l'instant, il y a des équipes qui n'ont pas fait. Bref, ça ce sera que à partir de 10 journées qu'on pourra commencer à faire les stats. Bref, et quand ce sera les matchs plus importants. Ouais, c'est surtout les statistiques, ce sera surtout dans les matchs de Coupe de France, les Leaders Cup et tout ça. Bref, vous m'avez compris. Bref, regardez Wakuba Ouattara pour l'instant qui a 6 points 3 sur 4 au tir. Vraiment correct, un plus 9 étant mort. On se retrouve du coup dans ce troisième carton avec Paris qui va essayer de creuser un peu l'écart. Monaco, revenir, ce serait quand même bien. Kamagat et le panier est bien joué. 35-28 avec Monaco qui relance avec Wakuba Ouattara.
Kuba Ouattara. Attention, et l'interception, bien joué en tout cas. Begarin, je sais pas quoi faire. Begarin. Forcément, je prononce pas toujours bien les prénoms. Hein. Ça m'arrive, donc excusez-moi en tout cas pour ça, mais ça m'arrive, c'est normal. Je peux pas connaître tout non plus, avec les changements, en plus avec l'année dernière, ça me pourrait perturber, tu vois. Bon, ça me perturbe pas aussi tant que ça. Comme du coup, c'est pas les mêmes équipes, ça me perturbe pas trop. Hein. J'en ai l'habitude que ça change. De toute façon, à force de faire les vidéos, je vais commencer même moi à les connaître, même vous, si ça se trouve. Selva, qui sait pas quoi faire. Selva. Et bien joué, 2 points. Regardez les 7, pourtant en termes de tir, c'est assez serré, hein, 50-48. Hein. Surtout à 3 points à Paris où il était bon. Et temps mort demandé par Monaco. Du coup, on se retrouve dans ce 3e carton avec, pour l'instant, ils maîtrisent bien les Monégasques, Paris Basket, pardon. Oh, bien joué ça. Demas Balou, pardon, non. Et le rebond, ça va leur faire du bien, ça, Monaco. Les 2 points. Ça va se creuser des petits paniers comme ça, des choux ouverts comme ça, faut les mettre hein, normalement. Ce Monaco a les capacités, et vraiment, ils sont vraiment très bons. Hein. C'est impressionnant quand même. Là. Bon, là, dans le jeu vidéo, c'est vrai qu'ils ont du mal là quand même. Hein. On le sent. Surtout, en fait, depuis le premier carton, ils se sont donnés à fond, et puis après, ils se sont dit, à mon avis, ça va être facile, et puis du coup, ils se sont fait rattraper. Dans le jeu vidéo, hein, je parle bien sûr, attention, ça ne veut rien dire. Il y a toujours des surprises de toute façon dans le jeu vidéo. On peut comparer, c'est intéressant de comparer, de se rendre compte. Généralement, c'est du 50-50. Il n'y a pas souvent. Il y a pas. Je sais pas comment expliquer ça. Il y a pas. Il y a un peu de tout, voilà. Des fois c'est Monaco, des fois c'est l'équipe qui gagne qui est vraiment. Des fois c'est vrai, des fois c'est faux ce qu'ils disent. Mais bon, de toute façon, des fois, faut se dire que c'est quasiment. Quand on fait une simulation, c'est par rapport. C'est vrai que ça c'est. Je sais pas comment expliquer ça, le mot qui marque. De toute façon, c'est. L'objectif, c'est pas forcément que ce soit dans la vraie vie pareil et dans la. Et ici, il est pareil, parce que de toute façon, on peut pas. C'est impossible que dans tous les matchs, ce soit la même chose. Vous m'avez compris, je pense. Mais bon. Avec Paris Basket avec Barpitch à 3 points. Non, le rebond de Diallo. Alpha Diallo. Avec Rob Gouet. Avec Demaïs Balou, pardon. Demaïs Balou, qui sait pas quoi faire. Oh, ça va être chaud là. Oh, ça va être chaud là. Je sens un tir. Je sens qu'il va tirer là. Demaïs Balou à 2 points. Ouh, ça fait gamelle. De Selva avec Barpitch. Et la belle passe pour Amarassi. Oh, c'est super bien joué. 41-32 pour Paris Basket. Qui mène pour l'instant, normal. Ah, normal, je sais pas. Des fois, je suis pas réveillé comme là, comme vous avez vu. Des fois, je dis n'importe quoi. Des fois, je sors des choses comme ça. Ça m'arrive. Et avec Rob Gouet. Demis Balou. Motet Dunes. Rob Gouet à 3 points. Et non, ça tombe pas pour Monaco. Et Barpitch, allez, Paris Basket. On peut Gauthier Denis. Attention à ce shooter. Et le rebond d'Amarassi. Et Paris Basket qui continue de creuser l'écart. Alors attention, parce que 11 points, il y a encore un carton, je vous rappelle après, hein, bien sûr. Même si ça va être compliqué, vu leur niveau de jeu actuel. Mais bon, on sait jamais. Avec Monaco, ils sont toujours des morts de faim. C'est-à-dire qu'ils reviennent tout le temps. Ils vont essayer plein de choses pour revenir. De toute façon, ça le sent, ça. Généralement, qu'il y a 10 points à la fin du 3e carton, alors, il y a soit une chose qui va se passer avec l'IA, soit l'équipe qui perd va revenir, soit le score va rester stable. De toute façon, c'est toujours comme ça, où l'écart va être encore plus gros. Ça va être comme ça, de toute façon. C'est assez simple. Ça va être simple. Alors, gagner, c'est ça. Je sais pas, mais moi, la simulation que j'ai faite, généralement, tir à 3 points, non. Et le rebond de Selva. Et le panier à 5 centièmes. C'est vraiment bien joué hein, ce qu'ils ont fait. Et puis c'est la fin du 3e carton. 45-34. On se retrouve bien sûr dans ce 4e carton avec 5 minutes à jouer. 45-34 pour Paris Basket. J'allais dire pour Monaco, mais non. C'est bien Paris Basket qui mène virtuellement. Bon, après, c'est comme ça. Boatrig. De toute façon, c'est ce qui va vraiment se passer. Hein. Je sais pas. Moi, je pense pas. Peut-être pas quand même. Il n'y aura peut-être pas une victoire de Paris Basket, mais je pense qu'il y a moyen qu'ils peuvent peut-être s'accrocher. Al. Michael Jam. Ludic. Et le marché, et ça j'en étais sûr. J'en étais quasiment sûr qu'il y aurait ça. Je vous assure que j'en étais sûr, hein, mais je me suis dit c'est bizarre. Mais oui, l'arbitre a bien sifflé.
bien sûr. Boadrig. Selva. Qui prend le tir à 2 points. Ah, c'est bien joué, c'est dommage ça. Ouattara qui a récupéré le ballon. Oh, la belle passe. Oh, c'est super bien joué pour Michael Jam. Ça va peut-être les relancer Monaco là quand même. Parce que virtuellement, si jamais ça se passe comme ça passe, ça veut dire que Monaco aurait 2 défaites en tout cas. 4 victoires, 2 défaites. Et Paris Basket aurait 2 victoires, 4 défaites. Ce serait ça. Absolument ça, bon. Eux, ça les arrangerait bien, Paris Basket de gagner. Je pense. Oh, Ouattara comme Monaco, et Ouattara qui fait la faute. Qui provoque la faute plutôt. Et Ouattara, hein, qui est vraiment bon, honnêtement. Il est très bon, c'est un très très bon joueur. Vraiment, il joue très bien. Ça lui arrive quasiment jamais de passer à côté. Ah, il ne peut pas lancer. Mais c'est vraiment un très bon joueur. Et même dans le jeu vidéo, j'ai vu tout à l'heure, il est assez bon. Assez propre dans ce qu'il fait. C'est vraiment un très bon tireur. Donc un bon tireur, un très bon joueur, carrément, on pourrait dire ça. Il est assez complet, c'est vraiment un très bon joueur, honnêtement. Le Garin. Et le rebond et l'interception, regardez, encore de Ouattara. Ah, il s'est bien fait contrer, bien joué, en tout cas, bien défendu. De la part de Paris Basket avec Begar. Le Garin. Oh, la belle passe pour Selva. Oh, super bien joué. Donc Paris Basket, comme ça, qui peuvent garder les carrières des Dustin Selva. 16 points avec 58%, c'est correct, je trouve. Avec Ouattara. Avec Daniel Andudik, Michael Jam, Daniel Andudik, Daniel Andudik, et l'interception, bien joué en tout cas, de Begarin, qui prend le tir à 3 points. Non, ah, c'est bizarre, il a tenté. Ah, c'est comme ça, bon. Si Monaco trouve pas stop en attaque, il va falloir. Parce qu'autrement, le match sera perdu pour eux. Ils auront virtuellement 4 victoires, 2 défaites. Et eux, ils seront à Paris à 2 victoires, 4 défaites. Et l'interception. Et Jam. Bien sûr, et si jamais ils perdent, bah, ils seront forcément moins bien placés. Granger. Et le tir. Avec Paris qui mène pour l'instant. Et qui risque de mener jusqu'à la fin du match. C'est plutôt bien pour eux. Virtuellement, bien sûr. Oh, leur interception. Le rebond, pardon, je vais y arriver. De Jérémy Boutsélé. Étant mort, demandé par Paris Basket. On repart bien sûr dans ces 2 dernières minutes de jeu, quasiment. Ouais, bon, oui, c'est gagné. Oh, le tir super bien joué de Gauthier Denis. En termes de tir d'adresse, c'est assez kiff. Surtout en termes de tir à 3 points, ils ont été meilleurs. C'est là où ils ont été meilleurs, je pense. Paris Basket, c'est tout, je pense. Autrement, le match serait beaucoup plus serré que ça. Et la faute, en tout cas, de Jérémy Boutsélé, sa 4ème. Qui discute un petit peu l'arbitrage, mais bon. Voilà, bref. Boadrig. Beguerin à 3 points. Oula. Non, ça tombe pas dedans. J'ai un but de scellé. Parili. Oh, la belle passe pour Wakuba Ouattara. Oh, il est tellement bon, Ouattara. Que ce soit en attaque. En défense, je sais pas, mais en attaque, en tout cas, il est très bon. Avec Paris Basket qui a la possession. Avec Gauthier Denis. Denis, plutôt. Oh, Selva qui prend le tir à 2 points. Non, et le rebond pour Daniel Andudik. Oh, la belle passe pour Jérémy Boutsélé. Attention quand même, mais je pense que le match devrait être sécurisé. En tout cas, je pense que Paris devrait s'imposer. Mais attention, quand même, on sait jamais. Mais bon, moi je pense que Paris vont gagner, normalement. Alors, attention, il y a une possession pour en plus, ils font bien tourner chrono, c'est très bien ce que font Paris sur ce match. S'ils font ça en vrai, je pense qu'il y a moyen qu'ils gagnent. Beguerin. Selva. Attention, Gauthier Denis à 3 points. Non. Et le rebond pour Boutsélé. Wakuba Ouattara. Paris, la belle passe. Daniel Andudik. Wakuba Ouattara. Il prend le tir à 3 points. Oh, le gros shoot là. C'est vrai que c'est assez gros comme shoot. Et la faute
y aura que 4, il y a quand même que 4 points d'écart. Ouais, même si je pense que ça sera fini. Après, il va falloir marquer 2 paniers à 3 points, ça va être chaud quand même. Sachant en espérant qu'il peut lancer. Bah, s'il marque les deux, ça veut dire que ça fait 6. Donc ouais, je pense que Paris devrait gagner, je pense quand même. Je pense que ça devrait être gagné pour eux. Étant mort, me demande, mais je sais même pas pourquoi. Hein. On se retrouve du coup, mais Monaco, on sait qu'ils ont gagné de toute façon. Pas Monaco, mais... pourtant ils mettent les shoots hein, quand même là. Ils ont plutôt été GG là-dessus, hein, parce que... Voilà, il est que 2. Hein. S'il était 3, je pense que c'était encore possible, mais... En tout cas, c'est une belle victoire de Paris Basket, mais pas grand-chose. Hein. Regardez, il n'y a que 4 points, donc faut pas non plus... Bon, c'est très bien hein, si jamais ils faisaient ça en vrai. Mais en tout cas, c'est quand même que 4 points. Mais c'est déjà mal hein, si vraiment ils gagnaient à Monaco de 4 points. Bon bref, même si ça me paraît pas possible, mais on sait pas. Alors, on ne sait rien, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on en sait en vrai? On n'en sait rien, voilà, simplement. On ne sait rien du tout. Bref, on passe aux statistiques. Composition, on va passer au tir. 45% à 54, donc Monaco a l'avantage. Pourtant, et Monaco arrive à perdre. En termes de tir à 3 points, ça, comme je vous ai dit, il y a 2 paniers de plus, mais bon, ça change des choses. Hein. 5 sur 15 pour Paris Basket, 3 sur 8 pour Monaco. En termes de lancers francs, ils ont eu plus de lancers aussi, Paris Basket. 8 sur 8 contre 2 sur 3 pour Monaco. En termes de passes décisives, 11 passes pour Paris Basket et 10 pour Monaco. En termes de rebonds, 22 rebonds pour Paris Basket, 22 aussi pour Monaco. En fait, ils sont égalités, je ne me pas fait attention, si je vois bien clair. Ouais, c'est ça, 22-22. En termes d'interception, 6-3 pour Paris Basket qui gagne. Hein. 5-3 au niveau des contres pour Paris Basket aussi. 3 ballons perdus pour Paris Basket, 8 quand même pour Monaco. Ouais, Monaco aurait pu gagner ce match, je pense, mais c'était assez compliqué. Regardez le premier carton, déjà 16-9. Et le deuxième carton, regardez la différence, 22-8 quand même. 22 points en 5 minutes, c'est plutôt fort. Hein. Quand même. 31, alors ils avaient marqué combien? 8. Ah ouais, c'est pas énorme du temps. Si vous imaginez, si vous jouez en 10 minutes, vous avez 16 points, c'est tout, à peu près en moyenne, à peu près 16 points. Alors, je veux dire à la fin à la fin d'un carton. Hein. 31-24 pour la fin de la première période. 14-10 pour la fin de la pour le troisième carton. Et le dernier carton remporté quand même par Monaco. 15-8, hein, 70% en 34. La différence s'est jouée là. Et 25-22 dans le deuxième mi-temps. On va passer bien sûr aux statistiques des joueurs. On va commencer par l'équipe qui a gagné, donc Dustin Selva qui est le meilleur joueur du match, hein, 16 points, 9 rebonds, à 7 sur 13 au tir, 2 sur 3, 3 points. Gauthier Denis 10 points, à 3 sur 10 au tir par contre, mais 2 sur 5 à 3 points. Amarassi 8 points, à 3 sur 4 au tir. Boadrig 7 points, à 1 sur 4 au tir. Gamagat 4 points, 8 rebonds, à 2 sur 3. Grandré 4 points, 2 sur 2. Boguerin 2 points, 1 sur 5. Alaman, Kila Alaman 7 minutes, 2 points sur 2. Barbic 0 points à 0 sur 1. On va passer maintenant à Monaco. On passe à Monaco maintenant. Wakuba Ouattara, hein, qui, je vous l'ai dit, très bon. 13 points, 3 rebonds, 1 passe. À 6 sur 8 au tir, 1 sur 3 à 3 points. Motune 7 points à 100% de réussite, hein, 3 sur 3. Jérémy Bousselet 6 points, 7 rebonds à 3 sur 4. Paris 5 points à 2 sur 4. Alpha Diallo 5 points en 7 minutes quand même. Hein. 2 sur 2 au tir, 1 sur 1 à 3 points. Daniel Ludic 4 points, 3 rebonds, 4 passes, 2 sur 3 au tir. Donatas Motia Junias 7 minutes, 4 points, 2 sur 2. Rob Gouet 3 points, 1 sur 4 au tir, 1 sur 2 à 3 points. Mike Jam 2 points, 1 sur 4 au tir. Faye 6 minutes, 0 points, rebond, 1 passe, 0 sur 1. Donta Al 5 minutes, 3 rebonds à 0 sur 3 au tir. Rudy Maïs Balou 0 points en 5 minutes avec 0 sur 3 au tir. Bref, on se retrouve dans les prochaines vidéos pour la Coupe de France et pour la suite du championnat. Simplement, au revoir, salut!